Je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire, mais il y a quelques semaines, on nous a rabâché, eh bien, on nous a parlé je sais pas, d'une crème à tartiner, Elmorgen, nous venant du sud de la Méditerranée, hein, donc d'Algérie, plus précisément, un truc qui s'appelle Elmorgen, qui date de 2020, une crème à tartiner a priori remplie de sucre, très très sucré, donc et de gras. Donc les gens aiment le corps de l'humain, aime le gras, aime le sucre. Donc le Elmorgen a bien marché et il était importé comme ça sous le manteau, tranquillou, en France, sans poser trop de questions. Mais bon, on a commencé à en parler de façon massive sur les réseaux sociaux. Cela a généré un grand engouement et ce grand engouement a mis le fameux la fameuse pâte à tartiner dans le collimateur eh bien de l'office qui s'occupe de la bouffe. Et on s'est rendu compte que les fameuses petites pâtes à tartiner venaient d'un pays qui n'était pas en conformité avec le droit européen concernant les produits à base de lait. Donc, le produit en question a été interdit du territoire européen. Donc bien sûr, on a des petits fifous qui nous ont dit que c'est parce que c'était algérien, que parce que c'était rien que des raquistes, etc., que c'était pour protéger Nutella. Ouais, comme si Nutella, Ferrero avait besoin de quelqu'un pour les protéger. Je ne suis pas inquiet pour le groupe Ferrero, hein. Donc Nutella et tout le reste, c'est bon, ils sont tranquilles, hein, je pense, hein. Bon, en tout cas, cela a fait un heureux, oui. Elmorgen a disparu et on a des milliers de gens qui se sont découverts une passion pour les pâtes à tartiner un petit peu différentes et cela fait le succès et la joie d'un petit producteur normand. Oui, là on a la pâte à tartiner Crema Bueno qui est produite par l'entreprise normande Aracao. Et celle-ci connaît à son tour un grand succès, oui, puisque grâce à l'interdiction de sa concurrente algérienne, Elmorgen, eh bien, c'est cette petite crème Bueno qui bénéficie d'une tendance virale sur les réseaux sociaux. Et cette petite entreprise normande est maintenant sur le devant de la scène. Aracao a vu son carnet de commandes exploser et a dû doubler son effectif pour répondre à la demande. La société s'appuie sur un réseau de soutien pour gérer cette croissance rapide et prévoit de lever des fonds pour financer ses opérations. Tu m'étonnes, le patron, il doit être en joie, ça. Dans cette paisible région de Normandie, il y a une petite entreprise qui est nommée Aracao. Et elle a connu un succès, sans doute, normal, mais inattendu, grâce à sa pâte à tartiner qui s'appelle Crema Bueno. Alors, ça ressemble un petit peu à Kinder Bueno, tu vois, peut-être que ça a le goût du Kinder Bueno, c'est peut-être ça, un petit peu, on me dit que le Morgen, ça avait le goût de Kinder Bueno, de la pâte du Kinder Bueno. En tout cas, ce produit qui a vu sa popularité exploser ces derniers jours a bénéficié d'une conjoncture particulière, l'interdiction de sa concurrente algérienne Elmorgen en Union européenne. Hélas, malheureusement, l'interdiction de l'Union européenne nous a mis en lumière, ironise Alexandre Cousin, le co-gérant de l'entreprise Aracao. En effet, la pâte à tartiner algérienne Elmorgen, vendue depuis 2021, a été interdite en Union européenne car elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exportation des marchandises contenant des produits laitiers destinés à la consommation humaine. Eh oui, et c'était une mauvaise nouvelle pour l'entreprise algérienne. Mais une belle opportunité pour cette petite entreprise normande. Ah, viva Normandie! Alors on aura le Calvados, on aura le Camembert et on aura le Bueno. C'est quoi le nom déjà? J'ai déjà oublié moi. Purée. Ah, le Crema Bueno. Eh ben dis donc. Alors, depuis quelques jours, Crema Bueno voit son carnet de commandes se remplir à une vitesse éclair, coïncidant avec la mise en rayon de Crema Bueno mi-septembre dans 3-4 grandes et moyennes surfaces. Les chiffres des ventes sont impressionnants. Dans l'un des magasins, environ 400 pots ont été vendus lors du week-end de lancement contre 80 pots de Nutella. Ah bah, après, il faut voir si l'enthousiasme va continuer.
Mais pourquoi pas? Grâce à l'exposition vertigineuse offerte par les réseaux sociaux, la boîte mail de l'entreprise s'est remplie de demandes de franchisés et de centrales d'achat souhaitant commercialiser le produit. En un rien de temps, un contrat a déjà été signé avec les centrales d'achat d'Auchan et de Leclerc. Et des discussions s'engagent avec Système U, relate le même Alexandre Cousin. Chez Aracao, la logistique doit suivre. Ah oui, parce que ce succès inopiné, c'était pas prévu, hein. L'entreprise a dû doubler son effectif, passant de 7 à 16 employés et jusqu'à 23 employés à la fin du mois d'octobre. La société s'est convertie à un fonctionnement en 3-8. T'as les 3-8 dans la boîte. Eh ben dis donc. Permettant de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un effort important qui reste malgré tout insuffisant pour fournir les 10 000 pots par jour. 10 000 pots. Putain, attends. Ah, on va avoir de nouveaux obèses en France. Youpi. Réclamé aujourd'hui par les consommateurs, témoigne l'entreprise aujourd'hui capable de sortir 3500 pots par jour. Ce qui me semble déjà une belle production, hein. Déjà, sur le pont, 16 heures chaque jour pour accompagner cette ascension éclair, Alexandre Cousin s'appuie sur le réseau Entreprendre, une communauté de chefs d'entreprise qui l'aide sur le marketing et le développement d'entreprise. Aracao reçoit par ailleurs des dizaines de CV de France Travail pour répondre à ses besoins de recrutement dans une zone, la Seine-Maritime, particulièrement touché par la désindustrialisation. C'est une bonne nouvelle, ça va faire un petit peu de boulot. Eh oui. Ah, la société va désormais devoir répondre à plusieurs défis. Oh bah dis donc. Elle se met en quête de main-d'œuvre. Eh bah dis donc. D'autres corps de métier, magasiniers, logisticiens, commerciaux. Eh oui, les locaux actuels pourraient devenir trop petits rapidement. Bah tu m'étonnes, si tu multiplies par 3 ta prod, et encore c'est peut-être même plus, et que tu multiplies par 2, voire par 3 ta masse salariale, c'est évident que tu auras des problèmes, quoi. Et les espaces de stockage et compagnie, les espaces d'accès pour les camions, en fait tout va pas, quoi. Et le groupe a besoin d'argent pour financer ses pots en verre, donc il va y avoir une levée de fonds. Ça ne devrait pas poser de problème, les banquiers sont nos amis quand une entreprise cartonne, n'est-ce pas? Sourit l'entrepreneur normand. Eh oui. Donc moi je dirais pour conclure, le succès parfois vient de l'inattendu. Quand l'opportunité frappe, il faut la saisir. Les réseaux sociaux, avec leur pouvoir immense, peuvent propulser une entreprise en un instant. Mais la logistique, toujours doit suivre la cadence pour que le succès durable soit une évidence. Eh oui, c'est pas mal ça. Ah, ça me plaît bien. Bon, allez, on va peut-être passer à autre chose, hein. Là, on a été plutôt convivial. On va passer dans des choses un petit peu plus piquantes.